Voici le corrigé de l'exercice numéro 30, page 385. On nous parle donc des fentes Young. Donc les fentes Young sont utilisées pour créer le phénomène d'interférence. Une figure comme celle-ci dessous, est observée sur un écran en éclairant un dispositif avec une lumière dont la longueur d'onde dans le vide est lambda 0. On voit qu'on utilise un laser rouge. Pourquoi? Parce qu'on obtient des taches rouges. À quelles conditions peut-on observer une telle figure? Donc, c'est une figure d'interférence. Elle est observable, elle est observable, oula, car, on va vous corriger tout ça. Voilà, elle est observable quand deux ondes sont synchrones et cohérentes, se superposent. Donc voilà, la condition, c'est il faut qu'il y ait superposition de deux ondes synchrones et cohérentes. Les ondes synchrones et cohérentes, synchrone signifie qu'elles ont la même période, donc la même fréquence, même période, et cohérente, ça veut dire que le déphasage entre elles est constant, ça veut dire que le retard de l'une par rapport à l'autre est constant aussi. Ensuite, on note grand D, la distance entre le dispositif et l'écran, et B, la distance entre les deux fentes S1 et S2 de ce dispositif. En un point P de l'écran, l'abscisse XK, la différence de chemin delta L des rayons issus de S1 et S2 est donnée par la relation. Donc voilà, là on nous donne ici toutes les grandeurs et leur notation. Donc on a l'abscisse du point P sur... donc là, ça serait bien de voir un petit schéma. On va regarder un petit schéma de la situation. Ça nous aidera à nous repérer. Donc je dois en avoir un, voilà, ici. À peu près. Donc on avait, celle-ci était appelée B, la distance, D, la distance entre la fente et l'écran, B, la distance entre les deux fentes, et la position X, donc serait, par exemple, si là je mets le 0, et bien là j'aurai une position X, ça va être moins 1, moins 2, moins 3, et X est égal à 1, 2, 3 en se déplaçant comme ça. Donc le point P serait sur l'écran. Donc voilà un petit peu, et la longueur d'onde qui est ici. L'interfrange, ça va être la distance entre le centre de deux franges sombres, c'est-à-dire deux parties sombres ici. Donc voilà. Non, on ne parle ici pas encore d'interfrange, mais de différence de chemin optique qu'on appelait aussi différence de marge dans notre cours. Donc on nous dit que ça va être l'abscisse du point P multiplié par B divisé par D. À quelles conditions donc une frange brillante, à quelles conditions obtient-on une frange brillante au point P? Donc, ah oui, excusez-moi, j'ai pas fini la première question, ça serait une bonne chose. Cette figure est obtenue à l'aide de fentes Young verticales. C'est une précision supplémentaire. Donc, à quelles conditions obtient-on une frange brillante au point P? Il y a une frange brillante au point P si les interférences sont constructives au point P. Pour cela, il faut que les ondes soient en phase quand elles arrivent au point P, et donc que la différence de marche, delta L, et ici j'ai utilisé delta L et pas le petit delta, soit égale à un nombre entier fois lambda. Donc 0 fois lambda, 1 fois lambda, 2 fois lambda, 3 fois lambda, et ainsi de suite. Déterminer l'expression de l'interfrange I. Donc ici, l'interfrange I est la distance minimale séparant deux franges sombres. Donc la distance I va être la distance entre ce point-là et ce point-là. Et en fait, on a repéré des distances ici par rapport à des abscisses qu'on appelle XK. Donc on va utiliser ça. On va dire que I, finalement, ça va être la différence entre deux abscisses. Entre l'abscisse ici, X, que j'ai appelé X1, et celle-ci que j'ai appelée X2, peu importe, X1 et X2. Et X1 et X2 ont des situations particulières. X1 va correspondre à une position, un delta L sur B, d'après ce que j'ai utilisé ici. Donc, je m'aperçois que dans mon corrigé, je suis allé un peu vite. Donc, j'utilise cette formule que j'ai transformée. J'ai transformé en marquant xk égale avec tout le reste de l'autre côté. Donc, je vais vous faire cette transformation pour que vous puissiez la voir. Donc je pars de la formule qui était dans l'énoncé d'exercice et je veux xk.
Donc je vais modifier, hop, je vais envoyer, pardon, j'y arriverai. Le d de l'autre côté, il était au dénominateur, il va passer au numérateur, et lui était au numérateur, il va passer au dénominateur. Ce qui va faire que delta L fois D divisé par B est égal à xk. Donc ma position, et je vais remplacer x1 et x2 par ça. Donc j'ai dit que x1 serait égal à ce que j'appelais le delta L1 fois D sur xk, sur B. Ça sera mieux. Donc, tac, sur B, et x2, delta L1, 2, pardon, fois D sur B. Voilà ce que j'ai fait. Donc, je reviens maintenant ici. Donc, j'ai remplacé x1 par delta L1 fois D sur B, et x2 par delta L2 fois D sur B. Voilà ce que j'ai fait. Je peux tout mettre sous le même dénominateur, ou même factoriser. C'est une petite factorisation. Donc ça fait fois D divisé par D, le tout, et j'ai delta L1 moins delta L2. Delta L1, c'est la différence de chemin optique. Et delta L1 et delta L2 sont dans des situations, sont consécutifs. Ça veut dire qu'on est dans le cas où on a des interfranges, donc vu que là je pars de franges sombres, c'est-à-dire d'interférences destructives. C'est-à-dire je suis dans le cas où delta L sera égal à pas k fois lambda, mais k plus 1 demi fois lambda. Donc j'ai remplacé le premier par k plus 1 demi fois lambda pour x2, pour delta L2, qui est ici. C'est la position x. Et ensuite après, j'ai rajouté, k va prendre une valeur plus 1. Donc voilà pourquoi j'ai mis un plus 1 ici. C'est k plus 1 plus 0,5 fois lambda. Donc ensuite, si je refactorise là-dedans, en fait, je vais avoir k moins k, ça s'annule. Plus 0,5 moins 0,5, ça s'annule. Il me reste 1 fois lambda. Donc 1 fois lambda, c'est lambda. Donc j'obtiens l'interfrange qui sera égal à lambda divisé par b fois d. Donc je retrouve la formule du cours. Ça, c'est la formule du cours. Donc voilà comment on la retrouve. Donc détermine l'expression de l'interfrange. C'est pas forcément évident. Regardez comment c'est fait, décrypter, repasser la vidéo et ça devrait bien se passer. Ensuite, déterminer le nombre maximal de franges brillantes observables sur l'écran de largeur L est égal à 10 cm si la longueur d'onde dans le vide du laser est de 650 nanomètres, que B vaut 0,20 mm et que D, la distance entre les fentes et l'écran, est de 1,50 m. Le piège ici, c'est qu'on a des formules, on a une formule avec que des longueurs, mais il n'y en a aucune dans la même unité. Donc il faut tout repasser en mètres, comme ça on est tranquille. Donc le nombre de franges brillantes sera égal à finalement 10 divisé par i. Alors ça mérite aussi une explication. Plus 1 si le nombre d'entiers est nécessaire. Donc le nombre de franges brillantes, non, i c'est l'intervalle entre. Donc là, on va revenir aussi sur ça. Je vais tout effacer. Et on va partir. Imaginons que je dois placer sur une longueur de 10 mètres. Je dois placer des poteaux tous les mètres. Donc le mètre, ça ferait pour moi l'interfrange. I est égal à 1 mètre, l'interfrange. Donc combien de poteaux j'ai placé? Je vais placer un poteau, ensuite 1 mètre, un poteau, 1 mètre, un poteau, 1 mètre, un poteau, 1 mètre, un poteau, 1 mètre, et ainsi de suite. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il m'en manque un. 10. J'ai maintenant 10 intervalles. Donc là, j'ai 10 fois i. Donc i est ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc pour une longueur de 10 mètres, j'ai mis combien de poteaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 poteaux.
J'ai 11 poteaux. Mais l'interfrange ne sépare pas des poteaux. Elle va séparer des taches brillantes. Mais le principe est le même. Donc s'il faut, si j'ai si j'ai 10 interfranges, j'aurai 11 franges brillantes. Si le nombre d'interfranges est entier. Par exemple, si j'avais 9,5 mètres, ou si j'avais 9,5 mètres, je n'aurais pas pu mettre le 11e poteau. Donc ce dernier poteau n'aurait pas été mis. Et du coup, j'aurais mis qu'un seul poteau, et donc j'aurais eu 10 poteaux. Donc si j'ai 10,2 mètres, eh ben, si j'ai 10,2 fois l'interfrange, j'aurai que 10 poteaux, donc 10 franges brillantes. Ça, c'est une petite subtilité qu'il faut avoir en tête avant de répondre à cette question. Donc j'ai une distance totale, le 10 mètres, mon 10 centimètres finalement, divisé par I, c'est l'interfrange, et la distance séparant l'interfrange. Donc, on va faire quoi? Eh bien, je vais calculer I, l'interfrange, c'est lambda fois D divisé par B, la formule que l'expression que je viens de trouver dans la question précédente. C'est la formule du cours, si jamais vous ne l'aviez pas trouvée, vous pouvez quand même continuer l'exercice. Je remplace, en plaçant tout en mètres, attention, la longueur d'onde 650 nanomètres, donc je multiplie par 10 puissance moins 9 pour le placer en mètres, multiplié par la distance entre la fente et l'écran, 1,5 mètres, donc là c'est en mètres, pas de souci, divisé par B, qui était 0,20 mm, c'est-à-dire je multiplie par 10 puissance moins 3 pour le placer en mètres. Et j'obtiens 4,9 fois 10 puissance moins 3 mètres, ou 4,9 mm. Ça, c'est l'interfrange. Maintenant que j'ai l'interfrange, je peux calculer le nombre de franges. Ça va être donc la distance, la longueur totale 10 cm que je replace en mètres, divisé par l'interfrange, et je vois que j'obtiens 20,5. Je peux avoir 20,5 interfranges. Autrement dit, je vais avoir 20 franges brillantes. Il y en aura une qui sera un peu coupée. Donc voilà pour cette question